Bonsoir à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre analyse de texte. C'est l'étape 2. Nous allons aujourd'hui étudier les règles grammaticales principales pour pouvoir réaliser une analyse détaillée. Vous voyez quelques versets bibliques qui nous montrent et qui nous exhortent à vivre selon la seule vérité en la vérifiant nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous allons rappeler les règles grammaticales et de conjugaison principale. Nous éviterons toutes les exceptions de la langue française parce qu'elles sont trop nombreuses. Mais ces données de base nous rendront capables d'examiner les textes pour lesquels nous recevons des enseignements, surtout lorsque ceux-ci proviennent de sources extérieures à nos assemblées. Notre objectif n'est pas de donner un cours de grammaire et de conjugaison scolaire, mais de rappeler les notions essentielles qui permettent de bien comprendre la structure des phrases afin de positionner chaque élément à sa juste place. Tous les mots ne se valent pas, et certains ont une prédominance sur d'autres. Par exemple, si une phrase contient plusieurs verbes, il est important de savoir s'ils sont sur pied d'égalité, ou si l'un est le principal et les autres les secondaires. Ou encore, dans de nombreuses situations, la seconde partie d'un verset dépend de la condition suspensive de la première. Dans cette vidéo, nous allons temporairement laisser l'analyse de l'épître de Jude en attente pour aborder les règles générales de grammaire et de conjugaison. Les termes que nous allons utiliser peuvent varier en fonction de la période d'année d'études que nous avons suivie, sans compter les régions et les pays divers. Les uns et les autres ont suivi des formations académiques qui ont évolué avec le temps. Donc si les mots que nous utilisons ici ne correspondent pas à ce que vous avez appris, vous pouvez évidemment utiliser ceux avec lesquels vous êtes familier. Il vous suffit de faire l'adaptation sur base des exemples donnés. La phrase. Un texte écrit est toujours composé de phrases, c'est-à-dire un ensemble de mots qui expriment quelque chose de sensé. Une phrase commence toujours par une majuscule pour finir par un point. Parfois, vous aurez un point-virgule, un point d'exclamation ou un point d'interrogation, et elle contient toujours au moins un verbe principal. Nous commencerons donc par séparer toutes les phrases du passage que nous avons choisi d'analyser. Prenons l'exemple dans l'évangile de Jean. Si nous prenons Jean 3,14 à 3,18, nous avons 5 versets. Et sur ces 5 versets, nous trouvons 4 phrases. Nous les avons mises chacune dans une couleur distincte. Nous voyons que nous les trouvons par les majuscules et par les points. Pour un travail bien fait, nous devrons analyser chaque phrase séparément dans un premier temps. Faisons quand même attention que dans certains textes comme les psaumes ou des rappels de passages de l'Ancien Testament, des majuscules sont placées en milieu de phrase, après une autre ponctuation que le point. Ce n'est pas un début de phrase, sauf si cela introduit une citation. Un exemple, c'est celui de Matthieu 15, 7 à 9, qui nous montre qu'effectivement, il y a 3 phrases, dont une phrase introductive, le verset 7. Puis, nous avons 5 majuscules. 3 phrases, 5 majuscules. Nous voyons bien qu'il y a 2 majuscules soulignées en bleu qui ne sont pas des débuts de phrases. Nous avons une citation qui commence par « ce peuple », d'ailleurs il y a des guillemets. Cette citation forme un ensemble avec 2 versets. Nous avons 2 types de phrases, la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple.
Elle comprend toujours un seul verbe. C'est pour ça qu'elle est appelée simple. Souvent un sujet et un ou des compléments. La phrase complexe comprend plusieurs ensembles de mots reliés entre eux selon certaines priorités. C'est l'exemple de Jean 3,16. Dans ce verset, nous relevons 5 verbes autour desquels une structure de phrase est construite. Et ces verbes sont reliés entre eux par des mots de liaison qui déterminent leurs interdépendances. En lisant la Bible, vous vous rendrez vite compte que les phrases complexes sont beaucoup plus nombreuses que les simples. C'est pour cette raison qu'il est important de bien examiner les textes pour en ressortir la vérité. La phrase dans tous ses états. Outre le fait qu'elle soit simple ou complexe, les phrases ont aussi d'autres spécificités. Déterminer le type de phrase à laquelle nous avons affaire va orienter notre approche de la parole révélée. Est-ce une information, une question en ordre, par exemple? Nous avons retenu 4 types de phrases. D'abord, la phrase affirmative. Elle transmet un fait, comme cet exemple de Jean 1,2. La phrase négative transmet le fait aussi, mais sous forme négative. La phrase interrogative. Elle pose une question. Nous la reconnaîtrons facilement parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. Et elle commence par un terme introductif ou par l'inversion du verbe et du sujet, comme le montre Matthieu 8,29. Et puis la phrase exclamative. Elle exhorte le lecteur à entrer en action. Elle se reconnaît par le point d'exclamation en fin de phrase et est soit introduite par une locution, soit elle comporte un verbe conjugué à l'impératif. L'exhortation peut évidemment être un ordre. Le verbe. Le verbe est le point central de la construction d'une phrase, qu'elle soit simple ou qu'elle soit complexe. L'objectif premier, c'est de trouver le verbe principal, le ou les évidemment, autour duquel toute la phrase va s'articuler, en ce compris les autres verbes. Il se peut évidemment que nous trouverions plusieurs verbes principaux dans une même phrase, et nous devrons analyser cette phrase en tenant compte de cette spécificité. Donc le verbe principal, pardon. Nous avons ici, dans Jean 3,17, 3 verbes. Nous avons mis le principal en rouge. C'est lui qui n'est précédé par aucun mot introductif. En bleu, ce sont des verbes secondaires. Eux sont introduits par pour que. C'est important de trouver le verbe principal parce que si nous nous trompons, eh bien, la phrase perd tout son sens. Mais dans le pire des cas, nous risquons aussi de transformer la vérité, ce qui est évidemment fortement déconseillé. Alors le verbe va définir une action. C'est son rôle, faire quelque chose, comme entrer ou sortir par exemple. Il va définir un sentiment, c'est ressentir quelque chose, par exemple croire ou aimer. Il va définir un état, c'est un fait, être ou avoir. Donc ça veut dire que le verbe va définir quelque chose de particulier qui va nous diriger dans notre analyse complète. Faisons toutefois attention que divers verbes peuvent être autant des actions que des sentiments. Un exemple tout simple, croire est aussi un acte de foi. Donc, croire est le sentiment, mais l'action, c'est croire aussi. C'est un acte de foi. La signification du verbe. Nous devons ensuite comprendre le verbe en tant que mot de vocabulaire.
qu'est-ce que envoyer veut dire? Il suffit, si nécessaire, de prendre un dictionnaire. Envoyer, c'est faire aller, faire partir quelqu'un quelque part. Mais ça veut aussi dire pousser, jeter quelqu'un quelque part. Donc deux sens complémentaires ou différents. Le sens que nous déterminerons aura un impact sur notre compréhension future du texte. Évidemment, dans ce cas-ci, envoyer, c'est l'action de faire aller le Fils dans le monde. La conjugaison du verbe. Il faut déterminer le temps auquel le verbe est conjugué. Il y a trois notions principales, le passé, le présent et le futur. Mais avant tout, le verbe a un infinitif. Et nous devons savoir que jamais une phrase ne sera construite avec un verbe principal à l'infinitif. Les trois notions de temps, comme je le disais tout à l'heure, sont le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est une action qui est terminée. Il y a trois types de passé principaux, le passé simple, l'imparfait et le passé composé, qui se traduisent pour le verbe envoyer par j'envoyais, j'envoyais et j'ai envoyé. Le passé simple est une action ponctuelle. L'imparfait est une action prolongée. Le passé composé est une action ponctuelle antérieure aux deux autres. Pour le présent, c'est une action en cours. J'envoie. Et le futur, c'est une action qui est annoncée. J'enverrai. Vous comprendrez que parfois, dans le texte que vous allez lire dans la Bible, des termes seront au futur. Mais étant donné qu'il y a un décalage de presque 2 millénaires entre l'écriture et la lecture aujourd'hui, certains futurs peuvent concerner des faits déjà passés. Il faut en tenir compte dans notre analyse. Pour la conjugaison des verbes, nous avons d'autres notions que ces trois notions principales de passé, présent, futur. Ce sont les notions d'indicatif, d'impératif, de conditionnel subjectif, ce que nous appelons les notions de mode. Alors l'indicatif est la plus courante. Elle s'emploie à tous les temps et elle raconte ce qui se passe. L'impératif, c'est une exhortation ou un ordre. Ça concerne l'instant présent. Le conditionnel est une action suspensive. Ça dépend de la réalisation d'un préalable. Si cela se passe, alors. Ça informe sans certitude. Et puis le subjonctif, c'est un souhait, c'est un doute, c'est quelque chose d'hypothétique ou d'irréel. Quand nous aurons effectué le travail sur le verbe principal, nous allons alors nous intéresser aux autres parties de la phrase complexe qui contiennent également un verbe, en mettant en exergue les mots de liaison ou d'introduction, afin de déterminer leur position de dépendance ou pas par rapport à ce verbe principal que nous avons détecté. Et chaque verbe sera étudié séparément. Nous les relirons ensuite ensemble. Le sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. À l'exception du mode impératif, chaque phrase comporte un sujet. Et en général, il se trouve devant le verbe, mais il y a évidemment des exceptions, notamment ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'interrogation, la phrase interrogative, l'inversion entre le verbe et le sujet. Pour trouver le sujet, il y a une question très simple à se poser. Qui fait? Qui agit? Le sujet va se présenter évidemment sous différentes formes. Alors la première, c'est un seul mot ou un seul nom, qu'il soit commun ou propre. Le meilleur exemple ici, c'est Jean 3,17, le sujet c'est Dieu. Ça peut être aussi un groupe de mots. Alors là, nous avons deux types de groupes de mots que je vous ai mis en exemple. Dans le premier, les deux prénoms, Pierre et Jean, sont sur un pied d'égalité. Dans le second exemple, le mot principal du groupe est Dieu, tous les autres dépendent de ce titre. La troisième possibilité est un pronom personnel.
Ici, dans le 3.17 de Nouveau Genre 3.17, on voit que c'est le il. Le il qui reprend l'intitulé son fils. Donc il s'agit d'un mot placé devant le verbe, qui peut être je, tu, il ou elle, on, nous, vous, il, elle, et ce mot remplace le sujet, souvent pour éviter une répétition. Dans notre analyse, il faut toujours déterminer de qui l'on parle, parfois en remontant dans les versets précédents. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, ça représente son fils. Donc, on pourrait lire le texte comme ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour que son fils juge le monde. Pour éviter la redite, on utilise le pronom. Et puis, il y a d'autres types de pronoms. Il y a des pronoms démonstratifs. Il y a des pronoms possessifs. Il y a des pronoms interrogatifs et des pronoms relatifs. Je vous laisse regarder à votre guise tous ces exemples de pronoms qui sont encore à compléter évidemment au fur et à mesure de vos recherches. Nous avons vu qu'il y a un groupe de mots dans les exemples de sujets. Mais cette approche est valable pour tous les groupes de mots, notamment les compléments d'objets et autres. Et dans ces groupes de mots, nous allons retrouver les articles. Les articles, il y en a de deux types. Articles définis, le, la, les, qui désignent des personnes, animaux, objets qui sont déjà familiers. Et puis, il y a les articles indéfinis, un, une, des, qui désignent des personnes, des animaux, des objets qu'on ne connaît pas de manière précise. Ces articles précèdent toujours le mot qu'ils déterminent. Les adjectifs. C'est peut-être un des mots les plus courants après les noms. En gros, nous avons d'abord les adjectifs possessifs. L'adjectif possessif permet de connaître qui est le possesseur de l'objet, de l'animal, du sentiment, de la chose. Ensuite, nous avons l'adjectif indéfini, qui exprime une idée de quantité, mais incertaine. L'adjectif interrogatif, il pose une question. Et l'adjectif exclamatif, il sert à exprimer une forte émotion. Et vous verrez que les mots introductifs pour les interrogatifs et les exclamatifs sont les mêmes. La différence, c'est comme pour les phrases interrogatives et exclamatives, c'est le point d'interrogation et le point d'exclamation. Les adjectifs numéraux, ça exprime tout simplement une quantité précise. On le voit dans l'exemple, 5, 2, voilà. Les adjectifs qualitatifs, ça précise le sens du mot. Ici, on parle d'un homme riche. Adjectif démonstratif, ça désigne la personne ou l'objet concerné. Le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct va compléter un verbe qui est appelé transitif. Il va préciser son action réalisée, soit par un être animé, une personne, un animal, soit par un être inanimé, une chose, un objet. Il est essentiel à la compréhension de la phrase, évidemment. Cela peut être un mot ou un groupe de mots, comme nous venons de le voir. L'Éternel aime les justes. Ça peut être un pronom personnel. Ça peut être un pronom relatif. Même un verbe à l'infinitif. Nous avons vu tout à l'heure que le verbe à l'infinitif ne peut pas être un verbe principal, mais il peut très bien être
complément d'objet direct. Une proposition introduite par la conjonction que. Ça peut aussi être une proposition introduite par un mot interrogatif. Alors, comment trouver facilement le complément d'objet direct? Il suffit de poser les questions après le sujet et le verbe. Dieu a envoyé qui? Ou Dieu aime qui? Pour un être animé. Que c'est le Père céleste? La question quoi pour une chose? Quoi que? Nous posons cette question et nous trouverons facilement ce complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect. À l'inverse du complément d'objet direct, le complément d'objet indirect va compléter le verbe appelé transitif indirect. Cela peut être un mot ou un groupe de mots. En général, l'objet indirect est précédé d'une préposition à ou de. Cela peut être aussi un pronom. Et ce pronom se trouve avant le verbe, évidemment. Alors, comment trouver facilement le complément d'objet indirect? Eh bien, il faut poser les questions à qui ou de qui? Un ange est apparu à qui? À quoi ou de quoi? Il pensait à quoi? L'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui soit modifie qualitativement ou quantitativement le sens d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif, d'un autre adverbe, soit sert à affirmer, nier ou interroger. Alors nous allons voir qu'il y a aussi divers types d'adverbes qui vont vraiment diriger le sens de la phrase, d'où l'importance d'en tenir compte dans notre analyse. Il y a l'adverbe de manière, l'adverbe de quantité ou d'intensité, l'adverbe de temps, l'adverbe de lieu, l'adverbe d'affirmation, l'adverbe de négation et l'adverbe de doute. Vous avez toute une série d'exemples qui sont encore à compléter évidemment, mais qui nous permettent clairement de voir le sens de chacun des adverbes. La préposition. La préposition est un mot invariable, sans fonction grammaticale dans la phrase, mais elle permet de réunir deux morceaux de phrase dont le second, un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif, un adverbe, un groupe de mots, est appelé complément. Alors il y a des compléments de lieu, de manière, de temps, de but, d'état, de cause, de matière ou de rang. Il y a trois types de prépositions. D'abord les prépositions simples. Vous en voyez toute une série ici. Les locutions prépositives, c'est-à-dire ce sont des prépositions composées, afin de, à moins que, et les prépositions discontinues, c'est-à-dire que entre les deux parties de la préposition, d'autres mots s'intègrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi? La préposition discontinue, c'est entre et. Il y a aussi trois autres notions importantes. Il y a les prépositions de temps, les prépositions de lieu, et ensuite toute une série d'autres prépositions comme l'appartenance, l'opposition, la référence, le moyen, la raison, le but, la possibilité. C'est justement ces prépositions qui vont nous permettre d'analyser correctement le sens des compléments de phrases qui vont expliquer ou qui vont ajouter une valeur au verbe principal, à la phrase principale. La conjonction.
Deux types de conjonctions. Conjonction de coordination, conjonction de subordination. Les conjonctions sont aussi des invariables. La conjonction de coordination relie des mots, des groupes de mots, des propositions ou des phrases de même fonction et de même nature dont les principales sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors nous avons différents concepts. Nous avons l'union, donc et, on met deux choses une à côté de l'autre. Opposition, ça porte bien son nom, les deux parties sont opposées. L'alternative, c'est le fameux ou. La négation, c'est le ni. La conséquence, donc, la conclusion, ainsi, enfin. La conjonction de subordination, elle, sert à introduire une proposition dépendante d'une proposition principale. Que, comme, lorsque, puisque, quand, si, quoique. En d'autres mots, si l'on veut résumer les deux vidéos, les deux tableaux, celui-ci et le précédent, nous pouvons dire que la conjonction de coordination crée une relation d'égalité entre deux parties de phrase, ce qui veut dire que nous aurons deux verbes principaux. La conjonction de subordination est une proposition dépendante d'une autre et une préposition introduit un complément d'information au verbe principal. Nous allons prendre un exemple concret pour essayer d'étayer ce que nous venons de voir. Nous reprenons Jean 3,17. Et nous avons surligné chaque partie pour faciliter l'étude. Jean 3,17 dit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. » Il y a une partie surlignée « Dieu a envoyé son Fils ». Pourquoi? Parce que cette partie n'apparaît pas, mais elle est sous-entendue. Donc il faut faire attention, lorsque nous lisons un texte, d'être bien sûr de comprendre. Et nous allons comprendre que cette partie est existante de façon sous-entendue parce qu'il y a un adverbe d'opposition, le mais, qui va faire en sorte que le verbe négatif au départ, n'a pas envoyé, devienne positif dans la deuxième partie. Le verbe principal, c'est a envoyé. L'infinitif est envoyé. Il est conjugué au passé composé. C'est une action ponctuelle qui est terminée. Et ne pas, c'est un adverbe de négation, donc le sens de la phrase est négatif. Le sujet principal est Dieu. C'est un nom propre. La question que nous nous sommes posée, c'est qui a envoyé? Le complément d'objet direct, c'est son fils. La question, c'est qui a été envoyé? Son fils, c'est un groupe de mots. Donc, fils est un nom propre. En réalité, il représente une personne particulière. Même si fils est un nom commun, la majuscule qui est placée le transforme en nom propre. Et son est un adjectif possessif. Le fils appartient au sujet Dieu. Où Dieu a-t-il envoyé son fils? Dans le monde. Dans le monde est un complément de lieu du verbe principal, a envoyé. Le groupe de mots, puisque dans le monde est un groupe de mots, se détermine comme tel. Dans est une préposition de lieu. Monde est un nom commun et le est un article défini. Alors nous avons ensuite pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé par lui. Ce sont des compléments de raison ou de but. Et la question à se poser, c'est dans quel but Dieu n'a-t-il pas envoyé son Fils ou a-t-il envoyé son Fils? Comme ces deux compléments de raison sont construits autour de verbes, nous n'allons pas les analyser maintenant, nous allons les analyser tout de suite après. Mais rappelons-nous effectivement que le mais est une conjonction de coordination qui va marquer l'opposition entre les deux compléments.
Dieu ne veut pas juger, mais sauver le monde. C'est ça en réalité le résumé. Et nous avons encore deux petits mots là qui traînent, c'est en effet. En effet est une locution. Nous n'avons pas vu précédemment les locutions, mais c'est une locution qui introduit une explication. La locution souligne le fait que la phrase explique ou confirme celle qui précède. Continuons notre exemple concret. Nous allons analyser les deux compléments de raison du verbe principal à envoyer, ceux que nous avons laissés en suspens sur la vidéo précédente. Vous voyez qu'ici on utilise une autre forme de présentation. C'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas de règle précise. Chacun doit le faire comme il le ressent. Chacun doit le faire pour avoir le plus facile possible d'utiliser par la suite les résultats qui sont sortis de son analyse pour tirer les conclusions et comprendre au mieux le verset biblique. Donc, nous avons présenté ça sous une certaine forme dans le tableau précédent. Ici, nous le présentons sous une autre forme, mais vous êtes tout à fait libre de choisir vos formes personnelles. Donc, la première est pour qu'il juge le monde. Juge est un verbe transitif, juger. Et donc, si c'est un verbe transitif, il appelle un complément d'objet direct. Et il est conjugué au présent. Qui juge? Il. Le sujet, c'est le pronom personnel. Et nous avons vu que ça se rattache à son fils. C'est le complément d'objet direct du verbe principal à envoyer. Donc, vous voyez que le complément d'objet direct du verbe principal à envoyer est aussi par l'intermédiaire de ce pronom le sujet du verbe juger. Qui est jugé? Le monde. C'est un complément d'objet direct, justement, celui que nous recherchions. C'est un groupe de mots qui est composé d'un nom commun, le monde, et un article défini, le. Et pour que, c'est la locution prépositive qui introduit un complément de raison ou de but. C'est pour ça que nous appelons ça le complément de raison de but. Mais, pour que le monde soit sauvé par lui. Rappel, mais est un adverbe qui marque l'opposition entre les deux compléments de raison. Ce qui signifie, comme nous l'avons vu précédemment, que le verbe principal n'a pas envoyé, négatif dans la première partie, devient à envoyer, c'est-à-dire positif dans la seconde, même s'il n'est pas répété. Il faut être très attentif à ce genre de détails. Parce que Dieu ne veut pas juger le monde, mais le sauver en envoyant son Fils. C'est ça que ça veut dire, je le répète. Soit sauvé, c'est un verbe intransitif. Donc le verbe intransitif appelle un complément d'objet indirect, et lui aussi est au présent. Qui est sauvé? Le monde, c'est le sujet. C'est un groupe de mots composé d'un nom commun, monde, et un article défini le. Nous constatons que le monde, qui est un complément d'objet direct dans le premier passage, il juge le monde, est un sujet ici, dans le second passage, le monde soit sauvé. Par qui est-il sauvé? Par lui. C'est un complément d'objet direct, ce que nous recherchions, puisque c'est un verbe intransitif. C'est un groupe de mots composé d'un pronom personnel, lui, signifiant son fils, et une préposition de moyen, par. De nouveau, pour que est la locution prépositive qui introduit un complément de raison ou un but. Nous voilà arrivés au terme de cette approche grammaticale et conjugaison. Si vous désirez suivre la suite du processus de manière optimale, nous vous invitons à choisir un passage biblique et à réaliser les divers points de la seconde étape, c'est-à-dire l'analyse détaillée sur base de ce que nous venons de voir avant d'entamer la troisième vidéo.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique qui est dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Alors pour mieux connaître nos activités, vous avez toutes les adresses disponibles et nous vous y attendons avec joie. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.